tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un autre haul de l'année 2022. Je suis allée faire les magasins hier et j'ai trouvé plein de belles choses, les nouveautés de chez Zara, donc je me suis dit que j'allais vous montrer tout ça. Je suis également allée chez Sephora, donc je me suis dit allez, je vais faire une vidéo de mon shopping de hier et comme ça je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé. Je sais que c'est des vidéos que vous aimez beaucoup et moi c'est des vidéos que j'adore faire parce que ça me force entre guillemets à aller faire les magasins, ce qu'on adore tous. Donc du coup voilà, on se retrouve pour la suite. Alors donc on va commencer avec Sephora. Je suis allée chez Sephora parce que de base j'avais besoin que d'un truc et forcément je suis repartie avec 4 trucs. Donc du coup on commence tout de suite avec un gloss. Alors ils appellent ça un baume à lèvres irrésistible. C'est un baume à lèvres qui vient de chez Fenty Beauty. Je l'ai prise en teinte Latte Lips et c'est l'un de mes baumes préférés. Franchement, si vous n'avez pas encore testé ce baume à lèvres de chez Fenty Beauty, il faut absolument que vous le testiez. Il est trop bien. Il se présente comme ceci. Il sent trop bon et il marche vraiment super bien. Et en fait c'est un baume à lèvres, oui, mais moi je l'utilise pour vraiment tous les jours parce qu'en fait celui-là il est teinté. Ils en ont un qui est de couleur lèvres, hein, il n'est pas teinté, mais il me semble qu'ils en ont 5 couleurs différentes et moi j'ai pris donc le Latte Lips. Il sent la noix de coco un peu, enfin vraiment il sent trop bon. Ensuite je me suis repris mon mascara préféré, en fait c'est une base de mascara effet sublimatrice renforcée qui vient de chez Lancôme. Donc en gros ce qu'on me demande souvent d'ailleurs, comment je fais pour avoir les cils aussi longs, et bien c'est ça mon secret. En fait je mets une base en premier. Donc ils appellent ça carrément un booster XL et c'est vrai qu'il marche super bien, celui-là c'est mon préféré. Donc en gros c'est tout simplement un mascara blanc que vous allez mettre en première couche et ensuite moi j'aime bien appliquer 2 mascaras. Si vous voulez je vous referai une vidéo de ma routine make-up de tous les jours. Et voilà, c'est ce que j'utilise en première couche et j'adore, il est trop bien celui-là. Ensuite je me suis pris un crayon blanc pour mettre en dessous de l'œil. Je sais pas, j'avais envie de tester. Je sais plus c'est qui que je suis qui a les yeux bleus et qui met ça et je trouve que ça fait encore plus ressortir les yeux bleus. Donc pourquoi pas. Donc ça par contre c'est la marque Norvina et je connais pas du tout. Dites-moi si vous connaissez cette marque. Elle se présente comme ceci. Et ouais, on me l'a conseillé chez Sephora et bah oui, à tester. Et du coup le crayon il est comme ceci. Ah, il est rétractable. Ah bah ça c'est super. Du coup j'avais pas fait attention, donc il est blanc tout simplement comme ceci. Donc voilà. Oh, et il se taille aussi. Ah bah ça c'est super. Ah non, il est pas rétractable. Et voilà, j'ai fait la connerie. Ah si, il est. En fait je pensais qu'il est rétractable de là, mais non en fait là c'est ok, donc ne faites pas la même erreur que moi. Ici c'est le taille crayon et en fait ici l'embout noir c'est là où vous pouvez le mettre plus grand ou plus petit. Ok d'accord, j'ai compris. Donc voilà, je vais ajouter ça dans ma routine make-up et je vous dirai si j'aime bien. Donc voilà pour ça. Et la dernière chose que je me suis pris, c'est forcément mon après-shampoing de chez Olaplex. Je vous avais fait une vidéo quand je testais les shampoings de chez Olaplex et je les adore toujours autant. Donc voilà, c'est vrai que j'utilise beaucoup moins le shampoing que l'après-shampoing, c'est-à-dire que le shampoing vraiment vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous voyez, j'ai les cheveux très longs et j'en mets vraiment une petite noisette et ça mousse super bien. Par contre l'après-shampoing j'en mets énormément ce que j'aime bien avoir, j'aime bien mettre plein d'après-shampoing sur mes cheveux longs, sur mes longueurs. Donc voilà, tout simplement j'ai racheté que l'après-shampoing parce que le shampoing je l'ai encore jusqu'ici. Donc bon voilà pour mon petit shopping chez Sephora. Et du coup maintenant on passe chez Zara. Alors c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'emplettes, mais voilà, je voulais voir et forcément s'il y a des choses qui ne vont pas, et ben j'irai tout simplement les rendre. Donc du coup on commence avec ce jean gris. C'est vrai que quand je l'ai vu, j'ai réfléchi, je me suis dit j'ai pas de jean gris et je trouve que celui-là je l'aimais beaucoup, notamment le bout qui est en fait coupé comme ça, je sais pas, j'aimais bien. Et je sais que j'aime beaucoup ces jeans parce qu'ils sont hyper élastiques,
Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Et il est quand même assez taille haute comme vous pouvez le voir. Donc à voir porter, mais j'aimais beaucoup la couleur. Je trouve que c'est un super beau gris. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je l'ai pris du coup en taille 36 et le prix il était en dollars du coup. Mais voilà, je vous mettrai encore une fois. Si je les trouve, bon oui parce que je pense que c'est toutes les nouveautés de chez Zara. Si je vous trouve tout, et ben je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Donc voilà, à voir porter, mais je le trouvais super beau et le derrière il est comme ceci. Donc voilà, et en fait il est un petit peu déchiré ici, enfin voilà, on voit pas la peau à travers mais il est juste un petit peu, enfin voilà. J'aimais bien, il n'y a pas de trou mais il est super beau, donc à voir porter. On va commencer avec le jean gris, finalement j'aime pas trop, je sais pas, ça met pas vraiment en valeur je trouve. Puis en plus je pensais qu'il était plus taille haute que ça, mais finalement il est pas vraiment taille haute, il s'arrête vraiment juste au nombril. Donc ouais non, je pense pas le garder, je le trouve pas, je trouve qu'il, ouais non, j'aime pas trop au final. Continuons avec les jeans. Je me suis pris un jean pâte d'Elf. Oui, c'est la tendance en ce moment, donc pareil, j'aimais beaucoup la couleur. Je trouve que c'est un très beau bleu. Et voilà, en fait là vous voyez bien, ils finissent vraiment en pâte d'Elf. Je trouve qu'avec des talons, ça peut faire super beau et un beau haut, enfin voilà. Donc pareil, je l'ai pris en taille 36 et bon le prix pareil, hein, vous verrez dans les liens en barre d'infos. Mais ouais, je le trouvais super beau. Donc à voir porter encore une fois. Mais ouais, quand je l'ai vu sur le cintre, il était super beau. Alors par contre, regardez-moi celui-là. Ce jean, il est magnifique. J'aime beaucoup les jeans pas d'Elf. Hein. Ça revient vraiment en force et en même temps, c'est trop canon. J'aime beaucoup. Le détail, ouais, enfin, vraiment qu'il soit hyper serré ici et qu'il descende en pas d'Elf. Oh, j'aime beaucoup. En plus, il monte bien à la taille. Non, franchement, nickel. Le derrière est comme ceci. Donc voilà, il est super beau. Et ouais, non, le bas là, comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aimez les pantalons aussi en pâte d'Elf. Mais là, franchement, il fait des super belles jambes. J'aime beaucoup. Donc lui, c'est sûr, je garde. Ensuite, je me suis pris ce super beau gilet. Il est couleur bleu, vert, très très clair. Avec le détail des petits boutons ici, comme vous voyez, de fleurs en diamant. Vraiment trop trop beau. J'aime beaucoup. Il a deux petites poches ici. Donc je me suis dit peut-être avec le jean gris, il peut faire sympa. Donc à voir porter, je l'ai pris en taille S et il m'a coûté 49,90 en dollars. Donc voilà, encore une fois, à voir en euros ce que ça donne. J'en profite du coup d'avoir le jean pour vous montrer le petit gilet porté. Finalement je suis pas très fan, je sais pas, la couleur je trouve que... Ou peut-être que c'est parce que ça va pas avec le jean, mais ouais, non, je pense pas au final le garder parce que... Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vais essayer de le mettre avec autre chose pour voir s'il pourrait passer avec par exemple une robe. Et je vous montre ça tout de suite. Bon, ça fait plus joli c'est sûr avec une robe, mais je suis toujours pas aussi fan. Je pense que c'est la couleur et aussi la coupe en fait. Elle est trop droite. Faudrait qu'il soit, voyez, un peu plus comme ça. Et ça rendrait un peu mieux. Faudrait qu'il soit un peu plus cintré comme ça sur le bas du gilet et ça rendrait mieux. Ah oui, cette chemise, j'ai hésité à la prendre et après je me suis dit c'est totalement mon style, donc il faut absolument que je la prenne. Elle est vraiment trop belle. Donc c'est une chemise blanche comme ceci et regardez les détails du col. Attendez, je vous mets l'étiquette derrière. Les détails du col, mon dieu que c'est beau. Donc en gros vous avez des diamants ici et tout autour du col qui passe même derrière vous avez des petites perles. Et également le col se finit en une sorte de, je sais pas, petit froufrou ici, c'est juste magnifique. Et tous les boutons de la chemise sont avec des petites perles qui rappellent les petites perles ici sur le col. Et pareil sur les manches. Cette chemise elle est trop belle. Je l'ai prise en taille M et du coup voilà, avoir porté même avec un gilet en dessous et vous laissez juste dépasser en fait le col. Oh, j'adore, je trouve ça trop chou. La chemise j'aime beaucoup, le col très joli, donc un petit peu transparente par contre, donc je pense qu'en fait je la mettrai avec tout simplement un gilet au dessus. Peut-être d'ailleurs le gilet bleu, j'essaierai de voir ce que ça donne. De base je voulais aller chez Zara pour une tenue pour la Saint-Valentin et j'ai trouvé cette robe. Non mais regardez-moi comme elle est trop belle. J'espère qu'elle va être super belle aussi portée. Parce que là franchement ce vert il est magnifique. Vous avez donc un col carré comme ceci. Je pense que c'est... Non c'est un col quoi?
C'est un col carré, hein, parce que regardez, tout, ouais. J'ai jamais acheté de robe avec un col carré comme ça. Donc j'espère que ça va bien m'aller. Les détails sont donc sur le devant de la robe. En fait, on dirait qu'elle s'ouvre comme ça sur le devant avec ses super beaux boutons pareil. En forme de fleurs diamant, mais en fait non, elle s'ouvre sur le côté, vous avez une ouverture ici, vous voyez, donc ah ouais, ça monte ok sur le devant. Enfin bon bref, j'espère que portée elle sera tout aussi belle que quand je l'ai vue sur le cintre. Je l'ai prise en taille S et par contre ouais, elle coûtait 69,90, donc je pense qu'en euros ça va être dans les 50 voire 60, quelque chose comme ça. Et on finit avec le dernier article qui est un pull très American, un pull rose, c'est marqué Brooklyn 1980 et du coup bah voilà, ouais, j'ai bien aimé. Je l'ai pris en taille M pour qu'il soit un peu loose et il était qu'à 29,90, donc en euros peut-être qu'il doit être dans les 20, quelque chose comme ça. Et ouais, je le trouvais trop canon, donc il est trop beau comme ça, voilà, rose, un rose très pop. Et ouais, non, très beau pull. Donc voilà, encore une fois, à voir porter, mais ouais, j'aime beaucoup. Bon, on change totalement de style avec ce legging, ce pull. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer le pull avec un legging porté. Et très beau, voilà, j'ai bien fait de prendre taille M pour qu'il soit un peu loose. Mais voilà, parfait. Très agréable à porter, il est un petit peu moumoute ici. Donc très bien pour l'hiver et j'aime beaucoup. Donc voilà, on en a fini avec les articles que j'ai chopés de la nouvelle collection de chez Zara. J'espère en tout cas que les articles vous ont plu autant que moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, je vous le mets juste ici. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous.